Et le sens de notre engagement au service de notre suprême, c'est aussi d'améliorer notre cadre dans les conditions de vie des Guadeloupéens ici et maintenant. Donc, le conseil départemental a voté un budget offensif en direction donc, des solidarités. L'objectif pour nous est de pouvoir accompagner l'ensemble de la population, que ce soit nos bénéficiaires du RSA, mais aussi nos aînés dans le cadre de l'aide à l'autonomie, que nous puissions aussi accompagner les collectivités dans le cadre du contrat pays, puisque nous avons renouvelé un certain nombre donc, de lignes budgétaires pour pouvoir abonder dans le cadre de ces projets. Nous avons voté un budget de 888 millions avec 165 millions d'investissement, budget d'investissement. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est aussi cette possibilité que nous puissions contractualiser un prêt de 150 millions de manière à régler ces problèmes donc, de taux d'eau, de branchement et pour définitivement arrêter ces taux d'eau. Il s'agit tout simplement en réalité de pouvoir donner du sens au soutien porté par le conseil départemental, tant à l'ensemble de la population qu'aux collectivités, car il est nécessaire que nous puissions avoir une Guadeloupe qui se développe, qui se modernise, et c'est en cela que le conseil départemental, ce matin, vient de voter un budget qui est offensif et qui doit poser les bases solides donc, d'une Guadeloupe beaucoup plus dynamique. Et puis, nous, dans le cadre de ce budget, nous mettons l'accent sur la souveraineté alimentaire aussi, puisque aujourd'hui, au-delà de l'aspect économique, c'est une preuve de sécurité, puisque 80% de ce que nous consommons est produit à l'extérieur. Fait nous porter manœuvre pour que sur la Guadeloupe, nous puissions avoir donc, des productions. Donc la Banque des territoires était présente pour présenter la possibilité donc, du prêt de 150 millions dans le cadre d'un prêt Aquaprêt. C'est des dispositifs particuliers qui permettent d'obtenir un prêt sur 60 voire 65 ans avec le différé, de manière à ce que nous ayons les ressources nécessaires, mais sans que cela puisse impacter le budget du département. On finance donc des investissements, que des investissements, et on a besoin d'avoir des fiches bien précises qui détaillent ces investissements. Maintenant, à nous de pouvoir créer des conditions pour pouvoir répondre à l'ensemble donc, des demandes, mais ça forcément dans le cadre d'un budget qui soit maîtrisé, comme cela a été voté aujourd'hui, mais surtout d'un plan pluriannuel d'investissement afin de donner de la visibilité à tous. Et nous avons encore démontré donc, que cette très bonne gestion de la collectivité nous permet d'avoir des perspectives et de pouvoir envisager donc, des lendemains qui soient meilleurs que ceux que nous n'avons connus. Nous prenons non seulement toute notre part, mais aussi que nous voulons aller de l'avant et aller de l'avant ensemble, parce que c'est pour le bien commun. Le travail, effectivement, n'est pas terminé. On est sur un territoire où, effectivement, il y a un certain nombre de collectivités qui ont rencontré des difficultés financières. Et donc, il faut qu'elles dégagent des marges de manœuvre, parce qu'il faut pouvoir rembourser les prêts. Hein. Derrière ces prêts, comme je disais, c'est le livret A, le livret développement durable, le livret d'épargne populaire. Et donc, c'est l'argent des Françaises et des Français, des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes, donc l'argent des épargnants. Donc, il faut protéger l'épargnant. Et à nous de pouvoir créer des conditions pour que notre Guadeloupe ne cesse de se développer et donc de répondre aux attentes de nos concitoyens.